Nous sommes à Montbrun-Bocage, un petit village entre l'Ariège et la Haute-Garonne. Et c'est dans le cadre d'un week-end anti-crise qu'Alexandre a animé un atelier de réparation de moteurs électriques. Dis-moi, Alexandre, comment ça s'est passé? Bah, très bien, il y avait quand même plus de monde que ce que je pensais, parce que ça intéresse pas mal de gens. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les gens récupèrent des anciennes machines avec des moteurs et souvent des moteurs triphasés. Et donc ils hésitent d'utiliser ces machines parce qu'ils savent pas comment les brancher. Et donc voilà, j'ai essayé d'expliquer un peu toutes les astuces et bricoles possibles pour pouvoir faire fonctionner du matériel comme ça. Donc moi j'étais présent à une partie de l'atelier, j'ai vu qu'il y avait quand même une petite dizaine de personnes qui étaient là et ça a duré quand même assez longtemps. Tu as fait des schémas, tu as donné aussi un petit polycopier. C'était un vrai cours pour citoyens avisés. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, ce qui est vraiment, vraiment sympa, c'est de faire découvrir aux gens des choses qui, bon, qui paraissent évidentes si on est un peu là-dedans, mais qui sont des vraies découvertes pour les gens, c'est-à-dire de comment fonctionne l'électricité, tout simplement, et qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que c'est vraiment, ça peut être très utile, en fait. Et plutôt que de juste brancher son appareil sur sa prise électrique, de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement avant que la machine tourne. Voilà, je pense que ça fait découvrir des gens ça. Et voilà, moi ça me fait plaisir de partager cette connaissance. C'est-à-dire par exemple, on a vu le cas où on peut faire marcher un moteur de 380 volts à partir d'un moteur de 120 volts, c'est ça, hein, en gros. Oui, donc c'est souvent, en fait le problème c'est surtout entre du triphasé et du monophasé. C'est-à-dire que souvent les moteurs sont en tri 380, on peut très facilement le mettre en triphasé 220, et une fois qu'on a fait cette manipulation, on peut effectivement faire des bricoles plus ou moins sauvages, on va dire, pour les faire tourner en monophasé 220. Avec des condensateurs ou alors avec des bricoles aussi un peu plus originales mais qui sont très utiles. Par exemple, on peut faire marcher une scie à bois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire marcher d'autre avec ces moteurs-là? Ben, c'est vrai que le truc classique c'est toutes les machines en fait d'atelier parce que souvent les ateliers c'est du 380, du triphasé 380 et ces machines on peut les récupérer pour une bouchée de pain parce qu'elles sont plus aux normes, parce que les ateliers ferment, parce que les trucs sont trop vieilles, elles partent à la ferraille et tout ça. Donc on peut vraiment les récupérer pour rien du tout. Et après, avec ces astuces, les faire fonctionner pour ses propres besoins, en fait, occasionnels ou durables. Et donc le fait que les personnes commencent à bricoler avec tout notre héritage technologique et se réapproprient tous ces savoir-faire, c'est vrai que ça nous ouvre beaucoup de possibilités. À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu vois toi comme perspective possible autour d'un village par exemple? Ben, c'est un peu difficile parce que, comme en réalité, j'utilise comme le courant électrique pour ça, ça veut dire que quand même, on reste branché sur un réseau dont on ne contrôle pas grand-chose, et finalement d'ailleurs sur le nucléaire probablement, même s'il y a pas mal de capteurs solaires à Montreux. Donc voilà, donc je prétends pas vraiment que c'est une solution pour une plus grande autonomie ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est une petite chose qui permet en tout cas de faire durer des machines ou de faire des travaux qu'on aurait peut-être d'utiliser du matériel dont on pouvait peut-être pas se servir avant. Donc je pense que c'est utile pour les gens. Euh, voilà. Après, s'ils préfèrent travailler sans machine, c'est peut-être encore mieux, mais bon. Il y a aussi toute la dimension de l'échange de savoir, du plaisir d'échanger qu'on peut trouver dans ces ateliers. Bah oui, bien sûr. Bon, ça pour moi c'est évidemment l'envie de partager ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, et ce qui est d'ailleurs le cas, je pense, pour tous les gens qui font des ateliers ici, c'est qu'effectivement ils en profitent pour donner de leur savoir aux autres et pour partager ça. Et c'est sûr que ça c'est super, ça fait plaisir. Merci Alexandre. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ce qui s'est passé pendant ce week-end anti-crise à Montbrun-Bocage, vous pouvez regarder ça sur le journal de Montbrun.wordpress.com.